Donc, c'est quoi un défi évasion? Bien, vous l'avez certainement déjà vécu ou en tout cas déjà vu. On vous embarque dans une pièce, vous avez un nombre limité de temps pour sortir et des énigmes à résoudre. Donc, bien entendu, on n'embarque pas des élèves dans nos classes, mais on va le faire d'une autre façon avec nos élèves. Le défi évasion va souvent prendre plus la forme d'une boîte à ouvrir, puis on va avoir des énigmes à résoudre pour ouvrir cette boîte-là, ou en tout cas pour arriver à l'étape suivante. Donc, c'est un jeu pédagogique en éducation. Ce n'est pas nécessairement pédagogique quand vous allez le faire en salle, mais c'est un jeu pédagogique dans lequel les élèves vont résoudre des énigmes qui seraient reliées à un thème ou à une matière que vous voyez en classe. Ça les aide à développer plein de choses, entre autres la collaboration, la résolution de problèmes, la pensée critique et la communication. Ici, on vous présente 10 bonnes raisons de jouer à un jeu d'évasion. Donc, c'est amusant pour tous, évidemment. Ça s'adapte à toutes les matières. Évidemment, il peut y avoir plusieurs matières ou une seule matière abordée dans le jeu d'évasion. On favorise la collaboration, comme Émilie le disait, le travail d'équipe, l'esprit critique, la résolution de problèmes. On améliore les habiletés de communication. Évidemment, il faut absolument qu'ils s'entendent sur une réponse quand ils sont ensemble. Demander aux joueurs de persévérer, ça développe des habiletés d'inférence. On apprend à travailler sous pression. On est centré sur l'élève, évidemment, parce qu'ils doivent absolument se réaliser là-dedans. Puis, on fait des apprentissages fondés sur le questionnement. Le matériel, il existe plusieurs façons de le faire. On pourrait le faire d'une façon complètement numérique. Moi, j'aime bien quand les élèves ont quand même quelque chose à toucher, là, à manipuler. Il y a des boîtes qui se vendent, des boîtes qui s'appellent Breakout Edu. Là. Il y en a d'autres, mais c'est la compagnie qui a été le plus populaire, là, je vous dirais. C'est très dispendieux. Puis, j'ai eu la réflexion, j'ai eu à le faire moi-même. La première année, quand c'est devenu populaire, on en a acheté une boîte au service éducatif pour faire le test. Puis c'est sûr que la boîte en tant que telle, c'est une boîte avec un paquet de cadenas. Fait que, tu sais, pour le prix que ça coûte, là, parce que je pense que maintenant, c'est 200 US, là, puis plus un dédouanement, là, mais c'est quand même très dispendieux. Fait que je sens absolument pas que cette boîte-là est obligatoire à avoir pour faire l'exercice de cette activité-là. Par contre, celle qu'on a au service éducatif, on la prête. Là. Présentement, je pense qu'elle elle est réservée jusqu'en février, mais on peut la prêter pour que vous puissiez le vivre si vous voulez avoir vraiment ce kit-là. Sinon, vous avez ici, là, vous voyez, ce qui est à droite, là, en dessous de matériel, c'est la boîte qu'on a achetée. Ça vient avec ça. Ça vient avec un hanneton pour attacher plusieurs crochets. Ça vient avec une lampe UV pour faire des messages secrets. On va en parler tout à l'heure. Ça vient aussi avec une grande boîte puis une petite boîte. C'est assez de base. Mais si vous voyez à gauche, c'est des exemples de kits, d'ensemble qui ont été créés par des enseignants. Fait que ça peut être des boîtes de chez Dollarama, des cadenas de chez Dollarama. C'est vraiment pas obligé d'être celui qui est plus dispendieux. Là. Aujourd'hui, on va séparer notre rencontre en quelques sections. En fait, on va vous présenter des idées puis des outils justement interactifs là, pour pouvoir créer et peut-être éventuellement aussi peut-être en utiliser parce qu'on va avoir des ressources à la fin. Donc, au début, on va vous parler de trouver un code, en fait, trouver le code avec un Google formulaire. Donc, comment utiliser le Google formulaire pour aller trouver un code. On va aller voir des sites qui nous permettent de créer des codes QR. Il existe aussi des cadenas virtuels. Il y a deux sites qu'on va vous présenter. On va vous parler de réalité virtuelle ou augmentée. Comment utiliser Google Sheets pour créer le scénario. Utiliser Generally aussi pour créer le scénario. Et des vidéos dans Edpuzzle. Donc, la première chose qui est très intéressante à savoir, c'est qu'avec les formulaires Google, on pourrait faire notre défi au complet juste dans le formulaire parce qu'on peut aller faire la validation de réponse. Donc, l'élève doit avoir la bonne réponse pour être en mesure de passer à la section suivante. Donc, si, par exemple, je décide de faire mon quiz avec une lecture, mon défi évasion avec une lecture, l'élève doit trouver dans le texte les réponses pour pouvoir continuer. Ça pourrait nous donner un indice.
Puis vous savez peut-être qu'à la fin d'un formulaire, si je remplis mon formulaire et que je fais juste faire un formulaire de base, je vous l'envoie, vous le remplissez, à la fin, ça va être écrit « Merci d'avoir complété le formulaire » ou quelque chose dans le genre. Mais ce message-là, il est personnalisable. Donc, on pourrait à la fin, avec ce message-là, venir écrire l'indice. Donc, l'élève doit passer et réussir chaque étape de son formulaire pour être en mesure d'avoir l'indice ou le code du cadenas ou pour pouvoir se rendre à l'indice suivant. J'ai mis 3 exemples ici. Il y a aussi, on a mis dans notre présentation que je vais vous envoyer par la suite, il y a des tutoriels. Donc, celui-là, par exemple, ce serait le tutoriel pour ajouter un mot de passe. Donc, comment je fais pour mettre un mot de passe dans mon formulaire. Ici, je vous montre... Ici, c'est un, mais là, j'ai 2 enseignantes d'anglais qui doivent le connaître très bien, celui-là, qui est Haunted Castle. Donc, l'élève ne pourra pas aller plus loin que cette réponse-là si il n'écrit pas la bonne réponse. Donc, next, ça ne fonctionne pas. Sorry, try again. Puis si, là, si je me souviens bien, c'est 1911, la bonne réponse. Et si je réussis, et là, je peux passer à la question suivante. Mais tant que je n'aurai pas la bonne réponse, je ne serai pas en mesure de passer à la question suivante. Je pense que je vais donner le 3 de mémoire, il est en français. Ici, on en a un, évasion virtuelle, le petit prince. Donc, démarrer le compteur à 50 minutes et vous avez 50 minutes pour réussir à faire ce défi-là. Donc, tout est inclus dans le même document, dans le même Google Form. Donc, ça peut être une façon relativement simple de le faire sans vraiment se casser la tête avec un paquet de boîtes et un paquet de choses. C'est vraiment comme un défi qu'on lance aux élèves. Donc, ça peut être fait sur plein de disciplines, mélangé même. Là, on peut le faire avec toutes nos disciplines dans le même défi évasion. Donc, ensuite, il y a plusieurs... c'est sûr que les codes QR, ça peut être intéressant là, pour créer notre défi évasion. Donc, on peut se créer des codes QR où est-ce que les élèves vont scanner soit leurs questions ou soit en tout cas, le site où est-ce que vous voulez qu'il aille consulter avant d'arriver, par exemple, à la question. Donc, il y a mon url.ca où est-ce que vous devez vous créer un compte, mais vous avez toujours accès à vos codes QR, puis vous pouvez aller justement les changer éventuellement, tout dépendant de votre tâche. Je vais vous parler, mal en code, là, ce sera Émilie qui pourra vous en parler, mais il y a aussi avec Flipgrid, qu'on a présenté la dernière fois, où vous pouvez créer une petite vidéo, justement, puis générer un code QR où est-ce que vous posez la question ou vous donnez une énigme aux élèves ou peu importe. Fait que ça peut vous servir de faire votre parcours, justement, avec plein de petites vidéos, soit que c'est vous qui faites ou que vos élèves enregistrent, là, peu importe là, comment vous décidez de le faire, mais ça peut être vraiment intéressant d'aller poser tes questions, mais avec la vidéo. Mal en code, moi, je l'ai découvert il y a quelques années, puis je l'aime vraiment beaucoup parce que, à la base, il est en allemand, mais je pense que maintenant, il est traduit en français aussi. Sinon, il y a toujours le truc de clic droit sur ta souris, traduire en français. Donc, la traduction n'est pas parfaite, mais on voit comment, quand même, là, la base pour se débrouiller, à moins que vous parliez couramment allemand. Mais, Caroline Harry, fait que peut-être qu'elle a une base. Mais, dans le fond, c'est un code QR à colorier. Donc, ce que j'aime beaucoup de ça, c'est que les élèves pourraient avoir quelque chose à faire, un indice, ça leur donne des lettres, mettons B, D, E. Et là, dans le code QR, ils doivent comprendre qu'ils doivent aller colorier toutes les B, les D et les E. Puis ça va leur donner le code QR. Mais tant que c'est pas colorié, le code QR n'est pas scannable. Puis là, ce code QR-là pourrait vous mener vers un autre indice. Donc, ça peut être intéressant. Ça pourrait être la réponse en maths, ça peut être des chiffres aussi. C'est pas obligé d'être des lettres. Fait que ça pourrait être un problème en maths, puis la réponse donne 172. Puis le 1, le 7, le 2, il faut que les élèves aient le colorier dans le code QR. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant comme plateforme, quoique il faut pratiquer nos langues secondes pour y arriver. Il existe aussi des cadenas virtuels, si on n'a pas la boîte, justement, qu'on parlait au début, là. On peut créer des cadenas virtuels où est-ce que, justement, là, j'en ai mis quelques-uns, là, sur Loki. Je pratique mon anglais moi aussi. On va là-dessus, c'est super simple. On a plusieurs types de cadenas. Ça peut être à couleur, à flèche,
on peut avoir avec le piano. Vous savez, là, on a juste à se créer un compte, puis on s'en va se connecter, puis on choisit notre, c'est vraiment facilitant, là, on choisit notre modèle. Donc, comme je disais, il y en a avec des flèches, on peut avoir un piano, il peut y avoir des lignes qu'on fait, par exemple, dans le... Fait que là, ça se fait tout virtuellement, puis ça donne soit un indice ou soit une réponse. Donc, vous avez le choix d'écrire soit votre indice, votre réponse. Puis, les élèves utilisent ce cadenas-là virtuel pour pouvoir y accéder. Puis, on envoie le lien, là, tout simplement. C'est vraiment facile. Ensuite de ça, il y a S avec apostrophe Cape. C'est plein de petits jeux qu'on peut utiliser justement pour nos indices ou nos réponses. Donc là, on a par exemple ici dans un texte, on peut aller mettre des mots-clés. Donc, des outils pour Escape. Là. Mettons ici, là, les mots-clés, on peut aller les insérer dans un texte comme tout scripté. Puis là, les élèves doivent aller sélectionner justement le code qui est à travers plein d'autres lettres. Donc, ça, c'est... Puis il y en a plein d'autres. Là. Il y a toutes sortes de petits jeux, des sortes de codes qu'on peut utiliser facilement, puis les insérer dans notre jeu d'évasion. Donc, vous avez le lien, là. Il y en a plusieurs, là, d'offertes. Puis c'est tout gratuit. Ensuite, on a la réalité augmentée et la réalité virtuelle qui peuvent être intéressantes d'utiliser aussi dans notre défi évasion, à la hauteur de votre niveau d'aisance aussi. Mais il y a tous les vidéos 360 sur YouTube, là, il y en a vraiment beaucoup. Donc, ça pourrait être de regarder une vidéo 360, d'aller chercher certains indices, certains éléments. Pour mes deux enseignantes d'anglais, en anglais, il y en a tellement des beaux faits par Discovery ou pas Animal Kingdom, là, mais en tout cas National Geographic, mais il y en a des beaux, fait qu'il y a du texte intégré, fait que les élèves tournent puis ils peuvent avoir à chercher le texte en français. Je sais pas s'il y a l'équivalent, il faudrait valider, mais fait que ça peut être intéressant aussi d'aller leur faire chercher des informations textuelles là, directement dans les vidéos 360. Ça peut être intéressant. Il y a les photosphères aussi dans Street View. Là, vous le faites probablement avant de partir en vacances où vous allez mettre votre petit bonhomme dans la rue puis regarder ce qui se passe, mais d'utiliser des photos aussi 360 comme ça, des photosphères pour que les élèves aient cherché certaines informations. Ça peut être intéressant. Ça peut être juste des coordonnées aussi, puis qu'ils doivent se rendre. Puis il y a Metaverse. Metaverse qui est une plateforme, c'est complexe. Fait que je vous dis pas comme premier choix d'entrer dans ça, mais s'il y en a qui ont envie de l'explorer, Metaverse, c'est pour créer un parcours de réalité augmentée. La différence entre la réalité virtuelle et augmentée, pour ceux qui ne le sauraient pas, la réalité virtuelle, c'est vraiment mon immersion, là, c'est la vidéo que je vais regarder avec l'appareil, puis que moi, je serai dans un univers de réalité virtuelle. Je vais moi-même m'immerser. Ça se dit-tu? Ça doit. L'immersion, m'immerser. Merci, Karine. Tandis que la réalité augmentée, c'est un objet qui va apparaître dans mon environnement. Donc, on peut penser à Pokémon Go, qui est vraiment super, le plus connu peut-être. Là. Les Pokémon apparaissent à côté de moi dans le salon, en fait, dans la rue. Donc, je vais avoir à... je vais avoir à courir après les Pokémon là, qui sont dans la rue à les attraper avec mes balles de mes Pokéballs. Ça se fait aussi beaucoup maintenant, de plus en plus avec les magasins de meubles, par exemple. Donc, je peux être assis dans mon salon puis dire, ben, cette table-là, elle aurait l'air de quoi, la table de salon, puis la faire apparaître. Donc, elle apparaît dans mon environnement. Puis Metaverse, c'est ça. Metaverse, c'est pour créer des parcours de réalité augmentée. Moi, j'en ai déjà fait un dans le passé qui était sur l'émission de télévision, basé sur l'émission de télévision The Amazing Race, où les gens doivent parcourir le monde. Et dans Metaverse, tu peux inclure justement des éléments. C'est un petit monsieur qui apparaît, c'est toi qui choisis, ça peut être autre chose, mais moi, c'est un petit monsieur qui apparaissait dans mon environnement, puis il me donnait les défis à faire. Donc, ça peut être des multiplications qui apparaissent. Il y a une boîte de multiplication qui apparaît dans le ciel dans ma classe, puis que je peux aller faire ça. Mais il faut le programmer en arrière. Là. C'est quand même un travail intéressant à faire, mais il y en a tout plein qui existent déjà, donc vous n'avez pas nécessairement d'en créer. Puis ça fonctionne avec un code QR qui est déjà, si vous en choisissez un qui existe déjà, l'élève scanne le code QR, puis après ça, il se promène avec son iPad ou son téléphone pour aller réaliser les différentes étapes du défi. Donc, ça, c'est intéressant à savoir.
Puis il y a les sites Google qui peuvent être intéressants pour créer votre salle ou embarrer les élèves. Donc, au lieu de les embarrer physiquement dans votre salle de classe et d'avoir des courriels de parents à la fin, vous pouvez utiliser Google Sites pour faire en fait vos différents défis. Donc, on pourrait avoir un onglet par défi. Ce qui est intéressant avec Google Sites, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un parcours quelconque en création de site web parce que c'est un canevas qui est déjà fait. J'ajoute une page, j'ajoute une vidéo. C'est vraiment très simple. Puis il n'y a pas de quelqu'un comme moi qui aime beaucoup le flafla, la décoration. Google Sites, c'est pas vraiment ça son objectif. C'est de rapidement vous placer du contenu dans des pages. Donc, ça peut être intéressant de le faire comme ça. Je vous en ai donné un exemple et j'ai aussi le tutoriel de comment se créer un Google Site au besoin. Mais celui-ci est en anglais, donc c'est sur les zombies, puis c'est un défi évasion pour les adolescents davantage. Donc là, on a dans ça, le questionnaire est intégré dans la page, donc on peut venir intégrer vraiment chaque étape de notre défi. Donc celui-là, c'était juste un modèle. Geniali, on aura un autre pédago flash spécifiquement sur Geniali, parce que Geniali, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut y faire. Mais quand même, on tenait à en discuter un peu parce que Geniali peut vraiment nous créer un environnement de défis. Puis il y a même des salles, une espèce d'image d'une classe, mettons, ou d'une salle, avec des points où on peut cliquer pour aller chercher les différentes énigmes. Donc, ça peut être définitivement une plateforme à explorer pour créer notre défi évasion avec Geniali. Je vous en montre quelques exemples. À la recherche du diamant volé, donc ici, on peut voir que je peux intégrer différents indices, des personnages, des phrases. Je vais juste le poursuivre un peu. Donc, acceptes-tu de m'aider à récupérer le diamant, oui ou non? Donc, je peux vraiment créer comme un interactivité avec l'élève. C'est ça l'objectif. Il y en a plusieurs. Tout à l'heure, on va vous donner une liste de défis évasion qui sont déjà faits. Donc, jeu d'évasion, retour à l'école. Donc, je peux aller je vous les ferai pas tout passer, mais il y a quand même plusieurs choses possibles à faire avec Geniali. Puis il y a des modèles qui existent déjà, donc ça aussi, ça l'aide parce qu'on sait, là, on va vous libérer 3 heures pour ceux qui ont envie de venir créer quelque chose, mais on sait que c'est super amusant de faire des défis évasion, mais c'est prenant comme créer ça, ça prend quand même du temps là, pour le temps que ça prend aux élèves à réaliser. Edpuzzle, ça peut être aussi une façon d'intégrer du contenu ou de la matière ou dans de l'écoute, là, ça peut être juste ça aussi, ou de l'appréciation dans notre défi évasion. Edpuzzle, je pense que vous le connaissez un peu tous, Edpuzzle. On a déjà tous un peu parlé ensemble, donc les élèves pourraient avoir une vidéo, puis au moment où on arrête la vidéo, ils posent des questions, puis ça pourrait être la réponse à ces questions-là qui sont les indices ou une partie de l'indice pour arriver à résoudre l'énigme. Puis si jamais vous voulez, là, moi j'ai toujours utilisé Edpuzzle sans avoir de compte classe, mais si vous avez un compte classe, vous pouvez enregistrer les réponses aussi de l'élève. Ça peut être aussi quelque chose qui peut être encore plus utile peut-être dans ce contexte-là. On vous a placé à la fin du slide justement des ressources. Donc, le premier, c'est un Padlet là, qui a été fait par le Récit national, justement. Je ne sais pas si tu peux cliquer, ouais. Fait que il y en a des tonnes. Fait qu'il y en a du préscolaire jusqu'au 3e cycle. Fait qu'ils sont déjà toutes faites. On peut peut-être aller en voir un. Les filles ici sont au 2e cycle, peut-être au 2e cycle, là, vol aux Olympiques, mettons. On pourrait aller voir celui-là. Je ne suis pas allée toutes les consulter. Ah! Ça vous prend un code d'accès, c'est bien drôle, ça. Plate. On va aller en voir un autre, Émilie. Y a-tu quelque chose que tu sais? On va vers le Japon, envoie donc. Ça te parle, hein? Voilà. Puis, ils sont déjà tous bâtis. Donc, on peut aller voir un peu si ça nous interpelle ou si c'est des notions qu'on veut travailler. Celui-là, il a été fait, je pense, avec un Google Site, ça se peut-tu? Émilie? Non. Avec quoi? Est-ce que tu sais? Je ne sais pas exactement c'est quoi. Ah, c'est Geniali, regarde.
Des parties de... C'est un site web, puis ils ont intégré, le Geniali est intégré, ils ont intégré plein de choses, mais c'est pas un Google site, mais c'est quelque chose de similaire. Ça se ressemble là, quand même, vu que c'est intégré avec. OK. Donc, vous irez les consulter parce que c'est quand même Padlet. Là, il y en a qui ont besoin de code, mais peut-être qu'on peut faire la demande aussi pour avoir accès. Là. Parfois, c'est juste parce que c'est sécurisé. On a d'autres ressources numériques justement pour vous aider à aller à construire le vôtre. Donc, ici, on vous dit, mettons, créer une note de rançon, créer un faux billet pour imprimer, par exemple, peu importe. Bien là-dedans, vous avez tout, là, créer un code secret chiffré, il y a un lien là-dessus. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de ressources si toutefois vous cherchez vraiment quelque chose de particulier. Donc là, il y a rempli de ressources, là, toutes sortes de choses. Il y a même des casse-têtes qu'on peut faire, des énigmes, écrire un texte à l'envers, par exemple. Il y a un site qui peut te le permettre. Tu écris ton texte et te le tourne à l'envers. Fait que là, les élèves, tu sais, ça fait comme quelque chose en indice. Créer une couverture de revue, par exemple. Tout dépendant de votre thème, allez voir ces ressources-là. Ça va vous aider peut-être à vous inspirer. Ensuite de ça, auto-formation, il y a des auto-formations disponibles sur le récit pour justement créer un jeu d'évasion. Fait que c'est une auto-formation, là, ici, je pense qu'il y a plusieurs petites capsules. La première dure 4 minutes quelques. Puis là, ben, vous pouvez aller justement faire votre auto-formation si toutefois vous ne voulez pas venir pour faire vous ne pouvez pas vous faire libérer ou peu importe, vous pouvez aller sur le site du récit. D'autres exemples de défis qu'on vous a mis en lien, donc il y en a encore plusieurs, là, des exemples en mathématiques, exemples pour le primaire, exemples pour le secondaire, fait que, tu sais, des fois, ça peut être vraiment facilitant ou n'essayez un en premier avec vos élèves, si ça va bien, bien là, avec votre thème, vous pourrez en construire d'autres. Des jeux d'évasion payants. Ça, j'ai mis un lien parce qu'il y a quand même des jeux d'évasion que vous pouvez aller acheter, par exemple, sur Mieux Enseigner, qui sont déjà bâtis. Puis, on a qu'à justement imprimer puis aller scanner les codes QR, etc. Ça peut vous donner vraiment des idées. Puis, ils ne sont pas si chers, là, c'est 2, 3 $, 4 $. Puis, ils sont déjà très beaux et très, très bien organisés. Donc, ça pour le primaire surtout. D'autres ressources intéressantes qu'on vous a placées, là, des différents cadenas. On peut avoir accès à des sites d'énigmes, des vidéos. Donc, vous avez amplement de ressources là-dedans à aller explorer si vous avez le goût de vous lancer dans les jeux d'évasion. Voilà, à 2 minutes de la fin, Karine, on a quand même réussi à rentrer dans notre temps. Encore une fois, on vous lance un paquet d'outils. C'est vraiment de vous montrer la possibilité, la panoplie de choses qui existent pour en créer un. Puis après ça, si vous avez envie de vous lancer pour en créer un, au moins, vous allez avoir quelques idées sur les outils que vous voulez y intégrer technologique, puis c'est vraiment pas obligé d'être que technologique, un défi évasion. Non, mais ça, c'est des outils qui existent, qui peuvent vous faciliter la vie, ou même les cadenas virtuels, au lieu d'acheter la boîte qui coûte très cher, que les cadenas soient au tableau, puis que les élèves puissent aller les débarrer directement au tableau. Ça peut être juste ça, déjà, que ça facilite. Ou d'imprimer vos codes QR, d'aller débarrer des choses. Il peut y avoir plein de sections dans la classe où est-ce qu'on se promène avec notre Chromebook. On va faire chacune des énigmes avec notre outil technologique. Ça peut aussi être ça. C'est pas obligé d'être tout techno. J'en profite aussi pour dire dans la dernière minute, quand j'ai fait le défi évasion, souvent en ligne, ceux qui nous proposent, c'est que toute la classe le fasse en même temps. Puis moi, après l'avoir fait quelques fois avec les élèves, je trouve ça difficile parce qu'il y a trop d'élèves qui font juste regarder en dessous des chaises pendant 1 heure s'il y a des indices. Ils ne sont pas impliqués. Fait que maintenant, à chaque élève, je remets un duotag, pas un duotag, mais un fichier, puis dans lequel ils ont déjà des indices pour commencer ou ils ont tous les indices. Mais comme ça, chaque équipe de 3-4 doivent faire toutes les étapes. Donc, ça permet à tout le monde d'être engagé parce que sinon, il y a trop d'élèves qui étaient désengagés. Mais dépendamment de ce que vous faites, ça peut être aussi une bonne idée de le faire tout le monde en même temps. Ça dépend vraiment de l'intention, mais moi, je préfère le faire en équipe de 4. Très bonne idée. Ou à différents moments, ça peut se faire en atelier. Il peut y avoir un atelier qu'on fait en rotation durant toute notre semaine, puis justement, il y a un atelier qui c'est le défi évasion, puis ils sont 4 à le faire, fait que c'est déjà un peu moins
Voilà. Pour tout le monde. Ben, merci à vous tous d'avoir été là. On vous retient pas plus longtemps. On sait que votre heure de dîner est précieux.